Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Madame le ministre du Plan, Monsieur le secrétaire d'État, chers jeunes frères, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral, chers chefs traditionnels, chers chefs religieux, Mesdames, Messieurs, chers parents de Tanda, je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis heureux d'être ici, à Tanda, chez moi. Après de longues années, parce que effectivement, depuis 2017, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés en me nommant ministre secrétaire général de la présidence, je n'ai pas eu l'opportunité de sillonner de nombreuses régions dans le pays comme je le faisais lorsque j'étais ministre des infrastructures économiques et où je venais souvent ici à Bondoukou, soit pour travailler, soit pour me reposer chez mon jeune Adjoumani. Et c'est vrai que tout à l'heure, lorsque nous sommes venus de l'aéroport, de l'héliport où Adjoumani, allons-y sur le lieu de la cérémonie parce que j'ai une activité cet après-midi à Abidjan et vraiment, si on ne va pas vite, je ne vais pas arriver à l'heure. Mais il m'a dit non, tu ne peux pas arriver à Tanda et puis ne pas arriver chez moi. C'est ma maison est un peu changée. Tu as une belle chambre, il faut que tu vois. J'ai dit non, mais... Il dit mais je ne suis pas venu pour dormir, on va voir ça la prochaine fois. Il dit non. Bon, tu sais, mon petit frère là, faut pas trop dire non avec lui. Donc, j'ai dit bon, allons-y. Et on est arrivé là-bas, on a attendu, on dit bon, c'est prêt de venir. Mais c'est quand on est venu sur le chemin du retour pour arriver ici de chez lui que j'ai compris pourquoi il a insisté que je voulais là-bas. Parce que j'ai regardé et puis je ne reconnaissais plus Tanda. J'ai dit mais ici là, il y avait un bitume avant, non? Ou bien c'est la piste? Il dit ah, c'est ce que tu vois là. C'est pour ça que tous les jours j'ai des problèmes ici. J'ai dit non, Tanda ne peut pas être comme ça. Tanda doit être Tanda. Tanda doit redevenir Tanda. Mais en même temps, je voudrais qu'on remercie tout particulièrement effectivement mon jeune frère Adjoumani. Et puis que je profite d'être là pour expliquer quelquefois les situations que nous vivons tous. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, moi-même je l'ai vécu. Vous savez, à l'époque, vous êtes ici à Tanda, donc vous le savez très bien. Lorsque vous prenez la route d'Abidjan, après Adzopé, vos problèmes commençaient. Entre Adzopé à Coupé, problème. Entre à Coupé jusqu'à arriver au fleuve Komoué, Bonaoué, là alors c'était encore plus grave. C'était, je ne sais pas, si c'est des Koruvas ou si c'est des... Quand le camion même rentre dedans, celui qui est au loin là, il ne sait pas qu'il y a un camion. Ouais, c'est tellement profond qu'on ne voit plus le quart. Et ça remonte de l'autre côté. On dirait que ce sont les vagues sur la mer. Et tu repars encore. Tu arrives à Bengourou. À Bengourou, à Nibelegourou, là alors si vraiment tu arrives avant la nuit, c'est que tu as la chance. Et vous savez ce qui se faisait? Tous mes amis qui étaient au gouvernement sur cet axe-là, que ce soit à Bina, à Adjoumani, Madame Kaba, ils ne me laissaient pas dormir. Ils disent, mais donc toi tu as fait la route, c'est pour arriver devant ta porte à Zopé, et puis après la Côte d'Ivoire s'arrête là. Tu n'as pas continué, nous on n'existe pas quoi. Je me suis battu, finalement, le président a pu obtenir les financements, son excellence le président Hassan Ouattara, pour faire le tronçon à Zopé, à Coupé, à Bengourou, à Nibelegourou. Mais le temps qu'on se repose un peu, quand même pour profiter de cette route, à Nibelegourou est gâté. Maintenant, il faut chercher l'argent de ça.
Mais heureusement, je n'étais plus ministre en charge des infrastructures. Donc, je pleurais ensemble avec mon frère et ma soeur vers le nouveau ministre des infrastructures et vers le président, pour que vraiment la situation de Tanda soit réglée au plus vite. Et ce sont des situations difficiles parce que lorsque vous êtes aussi haut dans le sommet de la gestion de l'État, vos parents ne comprennent pas. Parce que tous les jours, quand on te voit, on dit porte-parole du président Alassane Ouattara. Porte-parole du président Alassane Ouattara. On te voit, c'est que le président Alassane Ouattara à côté. Alassane Ouattara est là, on te voit à côté. Et comment toi là, il n'y a pas de bitume chez toi. Toi, tu vas expliquer ça comment? Tu dis ça vient, ça vient, ça vient. On dit mais ça vient où? Et Ayouani a souffert. Mais entre le moment où on cherche le financement, on signe les accords de prêt, on fait les appels d'offres pour trouver l'entreprise, on signe le contrat de l'entreprise, on décaisse ses premiers fonds, c'est au moins 3 ans. Ça veut dire que la route là, ça fait que 3 ans qu'Ayouani est en train de pleurer dessus. C'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui on vient poser la première pierre, hein, mais il y a longtemps il est dessus. Et le président lui a promis ça. Ainsi que bien sûr notre soeur Kabane Ali et le secrétaire d'État Siaka, puisque eux tous, ils sont co-responsables de vos problèmes. Et c'est eux qui sont chargés de transporter vos pleurs là-bas pour que le président entende. S'il n'entend pas, c'est qu'il ne pleure pas assez fort. Mais moi, je les ai vus, ils pleuraient, même les larmes, là, ça coule jusqu'à... ça ne finit pas avec. Alors aujourd'hui, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sécher leurs larmes et sécher larmes de tous ceux qui sont sur l'axe Agnibilekuru, Tanda, Bondoukou. Mais avec un point particulier, j'ai tourné à Tanda, j'ai regardé, on a dit qu'on allait faire 4 km de bitume. Mais tout de suite, j'ai dit à Djoumani, c'est pas possible. 4 km, tellement que... Ça c'est pas Tanda que je... Tanda a doublé. On ne peut pas aller dire ça aux gens là-bas. Donc on a appelé le président automatiquement. On dit, bon, on passe à 8 km de bitume à Tanda. 8 km de bitume. Ça dit comme un chef-lieu de région. Félicitations à Djoumani. Félicitations les populations. Félicitations les chefs et rois. Donc, nous aurons dans 30 mois, délai d'exécution maximum, la réalisation de 133 km de route qui vont aller depuis Agnibilekuru jusqu'à Bondoukou, avec 8 km de bitume dans la ville de Tanda. Vraiment, je ne sais pas devant la porte de qui ça ne va pas passer. 8 km. Vous qui ça va passer devant votre porte? Si ça ne passe pas devant ta porte, c'est que vraiment tu es loin. Sinon, si tu attends là, ça va passer devant ta porte. Oui, chaque fois qu'on vient comme ça faire une réunion où on apporte le bonheur aux populations, c'est nous-mêmes qui sommes plus heureux que vous. Parce que la politique qu'on fait là, c'est pas qu'on vous appelle député, c'est pas qu'on vous appelle maire, c'est pas qu'on vous appelle ministre. On mange pas ça. Quand on meurt, on ne va pas au paradis avec ça. Ça ne vous décore pas. Ça là, on fait ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'as pas le chemin qu'il faut quoi qui apporte le développement. Tu n'as pas la route qui apporte le développement. Tu n'as pas les relations qui apportent le développement. C'est ça qui conduit tous ceux que vous voyez ici là. C'est ça qui les conduit à la politique. Le bonheur des populations qui viennent ici et qui vivent ici. Donc aujourd'hui, nous tous là, les maires, les députés, les ministres là, c'est nous qui sommes contents. D'abord parce qu'on va dormir un peu, vivant vous-même dans l'espoir que ça arrive prochainement. Et deuxièmement parce qu'on aura le sentiment qu'on n'a pas fait tout ça en vain et que le combat qu'on a mené était un bon combat. Mais quand on a fini de faire ça, vous aussi, entre nous, vous aussi, hein, entre nous, vous aussi, ou bien, on s'est compris, non? On s'est compris, non? On dit, chez moi on dit, il faut m'aider à t'aider.
Il faut m'aider à t'aider. Il faut m'aider pour que demander là, ça ne soit pas compliqué. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu demandes là, tu es là, tu regardes la figure de la personne, est-ce qu'il est content, il est fâché, tu vois son collaborateur, le matin il s'est réveillé, tu dis est-ce qu'il rit? S'il est fâché, il ne faut pas que tu vas demander, il va dire non. S'il dit non, tu vas attendre encore. C'est pas facile, hein? Mais quand tu vas demander souvent à quelqu'un, il dit, mais tu as demandé, mais tu sais, la Côte d'Ivoire est grande, hein? On a besoin de ça partout. Mais est-ce que eux là, vraiment, ils sont avec toi et puis, vraiment, ce sont tes gens? Ou bien? Non, parce que moi je parle pour eux, hein? Après, il ne faut pas vous aller gâter notre affaire, hein? Ce qu'il a dit là-bas, moi je sais. Pour venir ça ici, là, il a donné un score. Ah, il a donné un score. Donc maintenant, lui, il a réglé votre problème. Mais en temps, le problème là, c'est lui qui a ça. Et c'est vous qui pouvez régler. Est-ce que vous voyez? On s'est compris, non? Donc, vraiment, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que vraiment, c'est le calme. C'est le calme ici à Tanda. Je voudrais remercier les autorités. Il y a 2 caméramans là-bas qui s'affrontent. Ça, vraiment, allez-y. On ne sait pas qui va gagner aujourd'hui, mais vraiment. Donc, je voudrais d'abord remercier les autorités préfectorales. Parce que, quand vous voyez le calme comme ça, c'est qu'ils font du travail de renseignement. Ils anticipent. Et quand ils apprennent qu'il y a des risques de perturbation et de troubles à l'ordre public, ils saisissent leurs auxiliaires, les chefs du village, les maires, les députés, pour qu'ensemble, ils parlent aux populations, ils apaisent. Parce que quand les forces de l'ordre doivent intervenir, déjà on a franchi des stades qui font que la situation peut devenir conflictuelle et elle peut dériver, avec des conséquences plus graves. Le vrai travail, là, c'est quand tu as su anticiper pour qu'on n'en arrive pas à ce point. Donc si c'est calme, qu'on est arrivé, on n'est pas en train de barrer partout, il n'y a pas des pneus qui flambent, c'est que vous avez fait votre travail, bien fait votre travail. Je voudrais vous remercier, mais surtout, pour les jours qui viennent, vous demander de continuer et d'être vigilant. Je voudrais ensuite remercier les chefs. Ce n'est pas facile pour eux. Ils ont des fils qui sont d'un côté, des fils qui sont de l'autre côté, tel dit ça, qui vont écouter, vous faites la politique, vous ne faites pas la politique. Chef, quelle que soit la politique que vos enfants font, elle ne doit jamais concourir à gâter et à brûler la maison. Tu peux faire ta politique, hein? Tu peux être d'accord, tu n'es pas d'accord, mais la maison, qui est notre maison à tous là, on ne touche pas à ça. Et vous ne devez pas perdre ça. Qu'on détruise, qu'on violente, ce n'est pas bien. La Côte d'Ivoire a trop souffert. On revient de trop loin. On a trop travaillé pour arriver là, pour que nous-mêmes, on gâte encore, comme si on n'avait pas compris. Or, la vie là, c'est fait d'une accumulation d'expérience. Tu es petit, tu ne connais pas. Tu ne sais pas que tu peux te noyer. Tu vois un petit marigot, tu crois qu'on traverse à pied. Quand tu rentres dedans, arrivé au milieu, tu ne peux plus continuer, tu ne peux plus retourner. Si quelqu'un vient et prend la main, il te sort, demain quand tu vois l'eau là, même 10 mètres de derrière, tu n'approches pas. Si tu approches là, c'est qu'elle n'a pas compris. Tu es dans la maison, tu joues avec les pointes. Nous, quand on était petits, on jouait avec les pointes. Et dans la maison, vous savez ce qu'on aimait, les enfants, ils aiment les trous qu'ils voient là. Donc quand nous, on voit les prises d'électricité là, c'est ça, nous, on veut prendre pour jouer. On prend les pointes là, puis on veut mettre ça dedans. Tu attends quand on va pas... Quand tu mets dedans là, tu te retrouves 3 mètres derrière. Tu n'as pas sauté, mais tu te retrouves 3 mètres. Mais la prochaine fois là, même si on te dit de brancher un appareil, tu dis tu ne branches pas. Donc, honnêtement, de grâce, le pays est en paix. S'il y a des incompréhensions, on est dans un pays de dialogue, on est dans un pays où on discute. C'est ce que la culture nous a appris, c'est ce que nos chefs nous ont appris. Vous parlez, mais on ne gâte pas notre pays. Donc, merci de maintenir le pays en paix. Enfin, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer la campagne à Bonoukou. Je m'arrête à Tanda chez mon jeune frère.
qui vient poser un acte de développement majeur pour la région et pour la ville de Tanda, je puis vous assurer que dans le nouveau programme du président, qui a été conçu d'ailleurs avec le ministre du Plan, Mme Kabaniale, qui est assise là, que je voudrais qu'on applaudisse, dans cette future Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara a rêvé pour nous, Tanda est dedans. Et beaucoup d'infrastructures vont être réalisées à Tanda. Mais vous savez, le premier qui va être réalisé, vous devez savoir, parce que tel qu'on a mis mon micro là, on sait que c'était ça qu'on voulait que je vois. Quand tu vois où je suis debout là, si tu ne vois pas ça, c'est que tu es aveugle. C'est ça qui est derrière, le bâtiment qui est derrière. Ça là. Parce qu'on m'a mis ici pour parler. Mais quand même, je ne peux pas quitter ici, partir. Je vais regarder ça. Et puis j'ai dit, comme on ne m'a pas fait la doléance, je n'ai pas vu. Non, ça c'est pas un politicien. Je ne peux pas être à côté d'Alassane Ouattara. Donc dès que je vais arriver là, ce n'est pas votre doléance, hein. Vous n'avez rien demandé. Moi-même là, c'est ma doléance. Non, c'est ma doléance. Ça c'est pour moi. Vous laissez ça, vous avez beaucoup. Et puis vous avez eu déjà beaucoup aujourd'hui. Si j'ai dit, ils ont demandé encore. Non. Mais j'ai dit, président, moi je suis allé pour finir. Mais ce que j'ai vu là, il y a un proverbe chez moi, les laquais, qui dit que la petite honte vaut mieux que la grande. Ouais, la petite honte, c'est moi qui suis là et puis j'ai vu ça, ça me fait honte. Mais la grande honte là, c'est si je ne lui dis pas et puis un jour lui-même il arrive ici et puis devant lui il voit, ça va, c'est pas bon. Faut pas on va arriver là-bas. Donc, on vous promet vraiment de réhabiliter cette infrastructure qui n'est plus digne de Tanda. Quand j'ai fini de dire ça, pour que tout ça là, ça se fasse, pour que ça continue, pour que le pays progresse sur sa lancée, il faut savoir qu'une équipe qui travaille bien, quelqu'un qui est dans ton champ, il travaille bien, on ne le change pas. On ne le change pas. Et celui qui vient là, on ne sait jamais. Si c'est pour parler là, tout le monde peut parler. Mais qu'est-ce que tu as fait? On a vu, et puis si tu dis je vais faire, on est sûr que tu peux faire. Moi je connais un seul. Vous connaissez beaucoup? Moi c'est un seul qui a fait et puis j'ai vu. Sinon le reste là, il parle, je vais faire, c'est pas bon, c'est bon. Mais celui qui a fait, et puis j'ai vu, et puis j'ai dit il va faire, il peut faire là. Il y a un seul. Comment il s'appelle? Donc le 31 octobre. 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 Je vais venir ici, hein. Je vais venir à mon orchestre, hein. Vous allez danser à qui ce jour-là, hein? On est ensemble, hein. 31 octobre, le score le plus élevé de la Côte d'Ivoire sera celui de Tanda. C'est la commission que je vais envoyer. Et vous savez, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a demandé à être candidat, c'est nous. C'est nous qui avons été le voir pour lui dire que comme notre champion, Amadou Gon Coulibaly, notre premier ministre qui était notre candidat, n'est plus, il n'a qu'à venir pour qu'on gagne rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et il a accepté. Mais quand il a fini d'accepter, là, nous qui avons été lui demander, là, c'est notre travail maintenant de la campagne. Et c'est votre travail pour que le pays avance dans la continuité, pour que les jeunes avec les entreprises qui vont être créées trouvent de plus en plus de travail, parce que c'est pour eux qu'on travaille pour l'avenir, pour que l'avenir soit radieux. Voilà, c'est sur ces mots positifs, ces mots d'espoir, ces mots de joie, ces mots de développement que je voudrais clore mes propos en vous demandant encore une fois de faire le bon choix et que le 31 au soir soit un jour de joie et de gloire pour Tanda, pour le Zanzan et pour toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.